واش داروا لاكور كيف لي اسبانيول لي ماروكان تفاهموا بيناتهم وحشاوها لالجيري. يقولها بس تحشات لنا حنا لي ديريجون الجيريان تاعنا باسكو ما يخموش باسكو جا ما عندهمش استراتيجي. Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, jeudi 28 avril 2022, on a choisi de vous parler de la nouvelle escalade d'Alger envers Madrid. L'Algérie a menacé de rompre les contrats de fourniture de gaz avec les entreprises espagnoles si une seule goutte de son gaz est revendue au Maroc dans le cadre du nouvel accord avec l'Espagne pour acheminer du gaz vers le Royaume via le gazoduc Maghreb Europe GME. L'Algérie a précédemment déclaré qu'elle respecterait son contrat avec l'Espagne malgré le retrait de son ambassadeur en raison d'un différend entre les deux pays concernant le Sahara marocain. La réaction de l'Espagne aux menaces d'Alger ne s'est pas fait attendre puisque Madrid a assuré que le gaz qu'elle acheminera vers le Maroc via le gazoduc Maghreb Europe ne proviendra pas d'Algérie. Il s'agira de GNL acheté par le Maroc sur les marchés internationaux et un accord a été passé dans ce sens entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et l'opérateur gazier espagnol Enagás. Au terme de cet accord, le gazoduc Maghreb Europe connaîtra une nouvelle vie, mais dans le sens inverse, après avoir été fermé en octobre 2021 par la junte algérienne qui pensait qu'elle allait perturber l'approvisionnement du Maroc en gaz naturel. Restez avec nous pour plus de détails sur le sujet. L'Algérie a menacé de rompre les contrats de fourniture de gaz avec les entreprises espagnoles, si une seule goutte de son gaz est revendue au Maroc, dans le cadre du nouvel accord avec l'Espagne pour acheminer du gaz vers le Royaume, via le gazoduc Maghreb Europe, GME. La télévision algérienne rapportant l'avertissement, a indiqué que le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab avait reçu un email de son homologue espagnol, l'informant de la décision de l'Espagne d'autoriser un flux inversé du gazoduc. Pour rappel, la semaine dernière, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré « Nous assurons les amis espagnols, le peuple espagnol, que l'Algérie n'abandonnera jamais son engagement de fournir du gaz à l'Espagne en aucune circonstance. » La vice-présidente et ministre de la Transition écologique espagnole, Teresa Ribera, a confirmé mercredi la réouverture imminente en sens inverse du gazoduc Maghreb Europe traversant le Maroc, fermé depuis octobre par l'Algérie, afin d'acheminer du gaz vers le Royaume. Des sources gouvernementales espagnoles indiquent que l'Espagne a répondu favorablement au Maroc, qui a demandé un soutien pour garantir sa sécurité énergétique, sur la base des relations commerciales, comme elle le ferait avec tout autre partenaire ou voisin. Le gouvernement espagnol rassure que le gaz algérien ne sera pas revendu au Maroc, soulignant que le rôle de l'Espagne se limitera à transformer dans ses usines de regazéification, le gaz naturel liquéfié GNL acheté par le Maroc sur le marché international, et à l'acheminer vers le Royaume via le GME. En aucun cas, le gaz acquis par le Maroc ne sera d'origine algérienne, assurent des sources du ministère de la Transition écologique, précisant que l'Algérie est informée de l'activation de ce mécanisme. L'Espagne détient près d'un tiers de la capacité européenne de regazéification de GNL, et ne dispose que d'un petit pipeline la reliant au reste du continent. Ces terminaux d'importation sont également sous-utilisés, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir une capacité d'acheminement du gaz vers le Maroc. Pour que le plan se concrétise, l'opérateur de réseau espagnol Enagás, dans lequel le gouvernement espagnol détient une participation de 5%, devait conclure un accord d'interconnexion avec le Maroc. De son côté, la ministre de la Transition énergétique Leila Ben Ali a pourtant insisté, lors de son point de presse, vendredi 15 avril dernier, sur le fait que le Maroc ne va pas s'approvisionner ni du marché espagnol, ni de celui européen. L'Espagne va juste mettre à la disposition du Maroc ses infrastructures, tronçons espagnols du GME et des unités de regazéification, pour acheminer le gaz vers le Maroc en inversant les flux du GME. La ministre a expliqué que sur la partie molécule, les équipes marocaines se sont mises face à des traders chevronnés, et ont pu développer une capacité de négociation qui n'existait pas avant. Le Maroc n'avait jamais acheté le GNL. La ministre a expliqué que sur la partie molécule, les équipes marocaines se sont mises face à des traders chevronnés, et ont pu développer une capacité de négociation qui n'existait pas avant. Le Maroc n'avait jamais acheté le GNL. Leila Ben Ali a assuré que malgré les volumes, il y a eu un engouement pour le marché marocain. Le ministère de l'Énergie et des Mines a reçu des dizaines de réponses, il s'agit de contrats à moyen terme.
Le 360 note dans un article intitulé « À l'annonce de la mise en service du GME en flux inversé, Alger exprime sa rage impuissante, que le régime algérien pensait asphyxier le Maroc, et plonger dans l'obscurité les villes marocaines, en prenant une décision qui s'est au final retournée comme un boomerang contre son auteur. » Le pitre du régime Amar Bellani avait même osé un rire gras en comparant le tronçon du GME qui traverse le Maroc à un didgeridoo. Alors sur quel territoire se situe aujourd'hui le tube du GME transformé en didgeridoo? Et le pire, c'est que les gérontes au pouvoir en Algérie n'ont même pas de souffle pour y produire, ne serait-ce qu'un soupçon de son.